Bon, comment est-ce que ça va par ici là? On va faire des tier lists. En gros, je vous explique. Hier, très tard le soir, avec Actuan, on s'est chauffé, on a fait des petites tier lists et on a pris des fous rires. Et je me suis dit, putain, mais faut trop que je fasse ça en live. Ça faisait un moment que je l'avais noté et je le faisais pas. Est-ce que vous voulez faire une tier list animée? Allez, on va en trouver une. Là, ça va être le sang. Ça va être le sang, ça va être le sang, ça va être le sang. En plus, je sais que la commu animée, de manière générale, moi-même je suis dedans, mais je la trouve un peu cancer. T'as pas le droit de dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas, genre. Regarde comme le chat est en feu. Dans quoi je me lance? Alors on rappelle, petit disclaimer, cette tier list est mon avis personnel et n'engage absolument en rien quant au fait qu'un anime puisse être exceptionnel, même si je le mets dans la catégorie nul à chier, sa mère. C'est bon? Ok, on est parti. Ça c'est 91 jours là, enfin 91 days. Pour moi cet animé, il est sympa ou très cool. En vrai genre je l'ai regardé, j'en ai un bon souvenir, mais pour autant je me souviens pas trop de ce qui se passe et tout, tu vois. Et les animés, alors déjà j'en ai maté mais je sais pas combien. Du coup j'ai un avis très tranché sur la chose, et même si je sais que ça va à l'encontre de la commu manga et que potentiellement la commu manga pure va se dire vas-y, mais lui c'est un blaireau. je m'en branle le cul. Genre je sais pas comment expliquer, mais tu sais il y a ce côté où ça fait tellement longtemps que je suis dedans que mon avis est légitime même si ça va à l'encontre de ce que pensent les autres. Je déteste My Hero Academia et j'ose le dire, mais tu sais c'est pas facile tous les jours. Alors par contre autant moi je m'en bats les couilles, je dis ce que j'aime. Par contre quand quelqu'un dit du mal de My Hero Academia, souvent je lui enlève son épée quoi, Xelimio. Donc fais gaffe. Ça c'est quoi? C'est Akame ga Kill ça? Ouais c'est Akame ga Kill. Ouais c'est moi pour moi. L'attaque des titans pour moi c'est best. En fait j'ai remarqué un truc avec l'attaque des titans, c'est que quand il y a eu que la saison 1 de sortie, tout le monde a dit ouais c'est surcoté votre animé de mange merde et tout. Quand il y a eu la saison 2 sans plus, genre les gens étaient en mode ah, et quand il y a eu la saison 3 gros, d'un seul coup tout le monde a changé de bord et tout le monde a commencé à sucer à balle l'attaque des titans. Alors qu'en vrai depuis le début c'était déjà incroyable. Assassination Classroom. Aïe aïe aïe. Je ressens votre haine et votre incompréhension. Oh non, Assassination Classroom. Et vous savez que je me suis forcé à regarder les 2 saisons en entier. Non mais laissez-moi m'expliquer. Je trouvais le concept incroyable et j'avais été un des premiers parmi mes potes à dire les gars, je pense que cet animé va être incroyable. Sauf que j'aurais aimé un ton plus sérieux à l'animé en fait. Et moins gaguesque. Code Geass. Alors Code Geass, j'ai horreur des animés avec des mechas. Code Geass, j'ai fait l'effort parce que je le voyais dans le top 10 des meilleurs animés et je me disais putain mais j'ai pas envie de regarder de mecha, ça me fait chier. Du coup j'ai voulu tester. Je crois que j'ai jamais regardé un animé qui m'a mis une telle claque à la fin. Et ça m'a retourné et c'était incroyable. Donc je pense qu'il a sa place en best hein. En vrai il est incroyable cet animé. Clannad, je me suis forcé aussi. Genre j'avais vu qu'il était dans les top ventes au Japon, donc j'étais en mode vas-y je vais me forcer, je vais regarder, on verra ce que ça donne. Et Clannad, Clannad tout court c'est nul mec, il se passe rien. Tu regardes 25 épisodes où tu vois une meuf débile. Je suis désolé hein, mais... Et j'avoue dans After Story, j'ai lâché ma petite larme à une certaine scène, sans spoil. SNCF disons. Mais je sais pas, pour autant je le mets pas en best. Je sais même pas si je le mets en sympa, j'ai envie de le mettre en... Ouais je crois que je le mets en moins hein. En vrai Dragon Ball, ça a l'air d'être tout confondu hein. C'est Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et tout. Du coup Dragon Ball Z, alors j'ai été fan. Genre début lycée, j'ai été mais abusément fan. Dragon Ball GT j'ai un peu regardé mais j'ai décroché. Dragon Ball Super j'ai démarré l'épisode gros. J'ai vu Son Goku sur le tracteur. Je savais que c'était juste le début, qu'il fallait regarder la suite, mais j'ai pas regardé. Je pense qu'il mérite sa place dans les bests. Et j'ai vraiment aimé à une époque. Mais en vrai de vrai si je devais le juger par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à certains animés qui m'ont fait frissonner, je pense que je le mettrais en très cool plus qu'en best. Mais best et rien d'autre c'est pas le fou. Oui mais bon. je vais pas me faire d'ennemis. Ouais Digimon frérot, je le classe même pas. Devilman Crybaby, alors je sais que c'est un des animés préférés du Roi des Rats. Moi j'ai regardé 5 épisodes et j'ai décroché et j'ai pas compris, il y a un épisode où tout le monde est à poil là, le truc des démons là. Tu vois tout le monde qui twerk à poil et tout, j'ai pas compris Mais alors je pense que ça doit être bien mais j'ai décroché et du coup je sais même pas où le mettre là. Je pense que je vais mettre dans je regarde pas, j'aime pas juger un animé quand je l'ai pas vu en entier. Dr Stone, Je trouve de manière générale que l'humour dans les animés me fait pas rire, il fait même pas souffler du nez. Quand je regarde un animé et qu'il y a des vannes, je suis comme ça genre. Et Dr Stone, c'est un des rares animés où des fois vraiment ça me fait rire, genre je souris, tu vois. Et au-delà de ça, il y a une vraie intrigue et tout, je trouve ça trop cool. Elfen Lied. Je suis nul en anglais. J'ai décroché à la moitié, j'ai jamais regardé en entier. Je vais mettre dans pas vu, genre alors qu'en vrai j'ai vu quelques épisodes. Erased, je pense que je le mets dans... Oh attendez. Erased, je pense que je le mets dans très cool, mais j'ai été un peu déçu de la fin en fait. Erased, les premiers épisodes c'est insane. Mais la fin, j'ai deviné qui était le meurtrier, épisode 1, et je me suis dit, non c'est pas possible. Aïe aïe aïe, quelle déception. Les Fates, en vrai, j'ai jamais compris quand tu demandes dans quel sens je dois regarder les Fates. Chacun va me dire ouais alors tu peux le regarder chronologiquement, mais le Fate 0 il se passe dans l'ancien temps mais il faut le regarder après. Il y en a d'autres qui vont me dire non mais il faut regarder du plus récent au plus ancien parce que tu comprends mieux, t'as des...
Oh là là, oh là 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 là, Full Metal Alchemist. Oh là 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 là. En gros, je vous explique. Moi, je faisais partie des gens qui tapaient top animé summer 2018, top animé automne 2018. Genre ça à chaque saison. Et Full Metal Alchemist Brotherhood, tout le temps il revenait dans le top 1, top 1, top 1. Et je me disais putain mais... Et j'ai regardé au total 6 ou 7 fois les 12 premiers épisodes et je n'accrochais pas. Je me disais mais je comprends pas l'intrigue. Et il y a un moment, au bout de la 8ème fois, je me suis dit bon, ça fait approximativement 6 fois que tu regardes les 12 premiers épisodes. Arrête d'être un fils de pute, regarde tout. Du coup je me suis forcé. Et arrivé vers l'épisode 20 et quelques, je me suis dit je suis en train de regarder une dinguerie et incroyable, incroyable. Ça va directement en S. Ça c'est un film que j'avais vu en primaire. C'est pas un truc avec une meuf qui remonte dans le temps et en fait elle a un numéro sous ses aisselles. Alors je sais, dit comme ça vous êtes en train de me dire de quoi il me parle. Elle a un numéro sous ses aisselles et en fait genre quand elle remonte dans le temps c'est comme des capsules et elle est limitée dans le traversée du temps. Et ben ça je l'ai vu en primaire. Attendez mais j'ai aucun sens. Une prof de CE1 nous a emmené voir ce film quand j'avais CE1. T'as quel âge? T'as 7 ans? Alors du coup tous les délires de remonter dans le temps et tout, quand il y a un minimum de réflexion à avoir, quand t'as 7 ans tu l'as pas quoi. Great Teacher Onizuka. Alors cet animé est incroyable. Je me demande si cet animé est pas un peu problématique aujourd'hui. T'as acheté le dernier album d'Arc-en-Ciel? Non, pas encore. Il est trop bien. Titulaire blanche, cool. Dans tous les cas, je pense pas me tromper en le mettant dans les bests. School of the Dead, je trouve ça tellement dommage cet animé parce que je trouve qu'il devrait y en avoir des animés de zombies. Les graphismes sont bons, les animations sont cool. Mais gros, il y a un Ibar toutes les 5 minutes, ça me casse les couilles quoi. Genre vraiment. Et autre chose aussi, j'ai une anecdote sur cet animé. C'est incroyable. Je l'ai regardé, j'étais en 3ème, je m'en souviens. Je regardais dans le salon, je regarde tranquille, et il y a mon oncle qui arrive et qui dit ah tu regardes quoi? Et je dis ouais je regarde un animé et tout. Et mon oncle il a assez ouvert d'esprit au niveau des animés et tout, il regarde. Du coup il se pose avec moi pour regarder School of the Dead. Je sais pas pourquoi, je mets pas sur pause parce que je me dis c'est trop suspect. Du coup je laisse, ignorant et innocent. Ça a été la pire erreur de ma vie hein. Ils sont bloqués, je sais plus pour quelle raison ils sont bloqués. Et il y a plein de zombies devant eux. Et t'as le héros, il se couche sur les seins de la meuf rousse. Donc jusque là, mon oncle il était en mode bon c'est ok tu vois, genre mon oncle dit rien, moi je dis rien non plus. Le héros snipe les gens et en fait t'as une meuf qui se bat avec un sabre qui est au corps à corps avec les zombies. Déjà premier truc quand il tire, il y a du recul. Sauf que gros le recul sur les tétés de l'autre là, ça bouge dans tous les sens. Il tire et c'est... Vous voyez quoi. Donc déjà premier truc où je suis en sueur froide et je me dis bon avec un peu de chance il se dit c'est comme ça dans tous les animés, c'est pas grave. Et il y a un moment où il y a une scène où elle fait genre une Matrix, c'est genre elle fait ça comme ça là en arrière et l'autre il tire au snipe et il y a une balle qui passe, elle passe entre ses deux jambes. Du coup t'as le point de vue de la balle, du coup tu vois son string. Donc là grosse sueur froide et genre mon oncle il dit un truc en mode oh dites-vous que c'est oh là c'est osé. Et je dis ouais j'ai fou. Et là il tire une deuxième balle et là c'était trop hein. Et là gros elle fait le truc Matrix dont je vous parle et t'as un sein qui part comme ça, l'autre qui part vers le bas, la balle passe sous le premier sein et après il y a un échange, les seins ils font ça comme ça et la balle passe sous le deuxième. Et là mon oncle il était comme ça sur le côté, il a fait. Je me suis dit 100%. Dans 5 minutes, il y a ma mère qui débarque pour me dire Théo, tu regardes quoi comme animé exactement? Ma mère regarde le live là? Là, elle est sur le live. Hey maman. Hey dis donc. Oh là là. Oh il fait chaud ici. Waouh. Hey maman. La sauce. Ouh il fait chaud là. Tout ça pour dire que High School of the Dead c'est un mouet en vrai hein. On arrive à Jojo là. On arrive à Jojo. Ça y est. Alors Jojo j'ai pas tout fini. J'ai regardé Jojo uniquement parce que tout le monde arrêtait pas de dire Jojo. Du coup j'étais en mode vas-y je vais regarder tu vois. Et en fait je pense qu'on me l'a trop vendu. Du coup je m'attendais à un truc insane et on m'avait pas prévenu qu'en fait la saison 1 c'était un peu lent à se mettre en place. Saison 2 j'ai un peu plus apprécié. Saison 3 j'aime trop. En fait je vais pas le mettre en baisse pour le moment parce que j'ai pas fini. Ou alors je le juge pas parce que j'ai pas tout regardé. Moi je le mettrais dans très cool. Mais je sais que là vous allez vouloir que je le mette en best. Laissez-moi le mettre en très cool. À la limite je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai fini, savoir si je le mets en best ou non. Mirai Nikki je sais qu'il est beaucoup débattu. Mirai Nikki ça a été un des premiers animés que j'ai regardé. Et moi j'aimais vraiment bien le côté survival game et tout. Après j'avoue à la fin ça part en couille. Là je commençais à être influencé par la commu manga. Je sais très bien que la commu manga le mettrait dans Nul à chier, sa mère. mais c'est vrai que le personnage est insupportable. Ouais, je le mets dans moi. Naruto. On prend Naruto Shippuden réuni. Naruto, c'était mon animé préféré avant toute la période collège-lycée. Le dernier scan de Naruto Shippuden, je faisais un résumé à mes potes sur une conf Facebook où je disais ouais, il se passe ça, parce que je l'ai regardé en anglais et tout. Donc je pense que ça vaut un best juste parce que c'est culte. No Game No Life, vraiment très cool. Si je devais le juger, moi c'est la fin de No Game No Life de la saison 1, je comprends pas, genre ça part en couille d'un coup. Du coup, je sais pas trop le placer No Game No Life, c'était cool quand même. Après, j'avoue, il avait une relation bizarre avec sa sœur, mais c'était sympa, je trouve. One Punch Man. Moi, One Punch Man, je trouve que l'anime est très cool, mais il me tend. Comment expliquer? Il me tend dans le sens où en fait, j'aimerais que Saitama soit reconnu à sa juste valeur, mais moi, ça me tend réellement. Genre dans les animés, j'ai besoin que le héros soit reconnu à sa juste valeur. Sinon, je trouve qu'il y a injustice et ça me trigger devant mon écran. Je suis genre, je serre les dents et tout, tu vois. Je pense qu'il a sa place dans très cool, mais je le mettrai pas dans best. Plastic Memories, j'ai bien chialé ma race. Je le mets dans sympa, Plastic Memories. J'ai démarré le truc, hein, en toute. Je me suis dit, oh, petit animé sympa, vas-y, je m'y mets. 20 minutes plus tard, j'étais en larmes. Prison School.
Vous avez entendu ma meuf en fond ou pas? Elle a dit de la merde. Moi je trouve que c'est mouais en fait. Mouais ou sympa, ça dépend. C'est un peu comme l'animé où les meufs se battent avec les boobs et leur cul là. Keijo, ouais c'est Keijo voilà. Genre j'ai l'impression que c'est un animé qui est fait pour buzzer, pour que tout le monde en parle en mode What the fuck, c'est quoi cet animé? comme ça fait un gros buzz et après tout le monde oublie. Bon après je dis ça Keijo, j'ai quand même tout regardé. Mais plus parce que je trouvais les techniques incroyables et parce que je trouvais ça intéressant. Enfin j'avais envie d'aller voir plus. Voilà, vous savez tout. Ton Ghibli préféré? Alors en fait, j'en ai pas vu beaucoup quoi. Et il y a un truc que je vais dire qui va énerver pas mal de monde, mais je le dis quand même. Les films de Miyazaki. Ah ça y est, ma meuf qui est en train de toquer en mode attention à ce que tu vas dire. Les films de Miyazaki, j'en ai regardé 3, parce que je me souviens plus des noms. Ne dis plus rien, je m'arrête là. Je trouve que pour l'époque c'était incroyable, l'univers, tout ça. Mais objectivement parlant, on va se battre gros. Bon bah écoutez, sur ce, je pense que moi je vais déco